Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. À ceux qui ne sont pas encore venus sur l'émission depuis le début de l'année, je vous souhaite et je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année, que vous soyez en pleine forme, que vous ayez une bonne santé, ce qui vous permettra d'entreprendre vos projets et de prendre les directions que vous souhaitez. Voilà. Écoutez, j'ai pas d'informations particulières aujourd'hui. Donc, ne perdons pas de temps. Je vais commencer à répondre à vos questions. Je souhaite une excellente émission à tous et j'espère que les cartes seront positives et iront dans le sens que vous souhaitez. Alors, la première question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Vos bagues aux dents de devant ont été posées en juin dernier. Est-ce que je vois quand celles-ci vont être ôtées pour un résultat définitif ? Alors écoutez, je n'ai pas beaucoup d'expérience concernant les bagues aux dents. Ce que je puis vous dire à la vue de ce tirage, c'est que pour moi, ça va quand même prendre un peu de temps avant que vous ayez retrouvé une bouche parfaite, si je puis me permettre. Et le résultat sera très positif, mais plus lent que vous l'imaginez. Et ça risque de créer une certaine frustration pour vous. Mais je trouve que toute cette année est idéale pour justement les dents, l'ossature, pour vous redonner, je dirais, un look changé, on va dire. Donc pour moi, dites-vous que vous en avez encore pour un peu de temps avant de pouvoir les enlever et de retrouver une bouche parfaite, mais le résultat sera très très positif in fine. Alors effectivement, je vois que certains d'entre vous ont des petites difficultés de connexion, où on fait des mises à jour de leur programme, ce qui est très bien, parce que ça c'est une chose à faire en informatique. Donc si vous rencontrez des soucis de connexion, je vous remercie par avance à ceux qui m'entendent, m'écoutent, de conseiller à ceux qui n'ont pas justement l'accès à l'émission, soit d'actualiser leur page en appuyant sur la touche F5, soit de se déconnecter et de se reconnecter. En sachant qu'une déconnexion n'entraîne pas la suppression de la question, elle est sauvegardée chez nous. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc merci pour votre aide. Étant tout seul à l'administration et pour répondre à vos questions, ce n'est pas évident de faire les deux. Donc je m'en remets à vous. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Christelle. Et ensuite, je passerai à la question de Françoise. Alors, aussi, autre information, si les pseudos Gabi 2012 et Arsène m'entendent, je leur ai demandé une précision quant à leurs questions. Merci d'apporter cette précision parce que votre question est en attente, donc n'est pas encore validée et donc n'est pas dans le tirage au sort. Donc vous avez peu de chances, voire aucune chance d'être sélectionné si je ne valide pas la question, mais j'ai besoin de ces informations. Merci à vous. Alors, Françoise, bonjour. L'entreprise où travaille votre fils Jonathan a été rachetée. L'annonce a été faite à la veille de Noël. Quel sera son avenir professionnel ?
Alors, regardons ce qui attend de Jonathan sur le plan professionnel. Bon, écoutez, il y a vraiment l'idée d'une restructuration, d'une réorganisation pour lui. Je n'ai pas l'impression qu'il ait pris tellement favorablement ce rachat. Il va y avoir pour lui, on va dire sur la première partie de l'année, bon, une certaine colère ou une certaine insatisfaction, une certaine frustration. Les choses ne vont pas exactement se dérouler comme il le souhaite. En revanche, moi je n'ai aucune inquiétude et vraiment ça peut vous rassurer, ça peut rassurer Jonathan. Pour moi, il va prendre un nouveau tournant au niveau de sa vie professionnelle. Il y a une nouvelle énergie et même pour moi une évolution. Alors ça risque de se faire peut-être pas immédiatement. Peut-être que je dirais, il va falloir être patient. Mais pour moi, les 2 années qui arrivent, c'est-à-dire 2013 et 2014, sont 2 années qui sont excellentes. Mais je trouve que sur le 2e semestre déjà de cette année 2013, il y a de nouvelles perspectives professionnelles. Il y a comme une nouvelle installation. C'est marrant parce que votre fils, je sentirais avoir envie de se mettre à son compte, de créer sa propre entreprise, d'être vraiment dans une dynamique, je dirais, individualiste. Parce que il est entreprenant, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main, qui aime bien avoir sa liberté. Donc je trouve que ça corrobore tout à fait avec ce côté, créateur d'entreprise. Donc, en conclusion, je vous dirais Françoise, la première partie de l'année va être un peu délicate sur le plan professionnel. Il y a, je dirais, une question de positionnement, mais par la suite, franchement, ne vous inquiétez pas, il va très bien s'en sortir, il va très bien rebondir. Il y a de très bonnes perspectives pour lui à venir. Mais dans un premier temps, il va être un peu comme un bateau qui est dans une tempête avec des vagues un peu trop hautes. Donc, il faut, je dirais, tenir la barre, il faut prendre son temps, être patient. Et effectivement, il y a quand même l'idée dans l'entreprise d'une restructuration importante pour moi. Daniel, bonjour. Vous voudriez savoir si en 2013, les finances seront un peu meilleures pour votre femme et vous-même, car l'année 2012 a été très dure et pas facile au niveau de la santé, car vous vous retrouvez en invalidité et vous avez perdu votre emploi. Effectivement. Donc nous allons voir si les perspectives financières cette année seront positives. Alors effectivement, déjà, le premier élément qui apparaît, c'est que vous risquez d'avoir des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, on va appeler ça plutôt une mauvaise nouvelle, disons-le nettement. En revanche, effectivement, c'est une année qui va être encore en demi-teinte pour moi. Ce n'est pas une année qui est extrêmement facile, extrêmement simple sur le plan financier. Il faut beaucoup de rigueur, il faut vraiment être au cordeau par rapport à la tenue de vos comptes, c'est extrêmement important. Je pense que c'est surtout les 6 premiers mois de cette année qui vont être un petit peu délicats. J'ai l'impression qu'après ça commencera à aller un tout petit peu mieux, mais ne nous emballons pas, ne nous enflammons pas, ce n'est pas une année qui est extrêmement tournée vers l'équilibre absolu sur le plan des finances. Je dirais que 2013 me paraît encore un petit peu sensible, mais que par la suite, effectivement, vous retrouverez un équilibre. Mais il va vous falloir du temps, il y a peut-être des choses que vous allez devoir vendre. C'est pas une situation simple. Alors, bien sûr, je ne suis absolument pas là pour vous miner le moral. En revanche, je suis là pour vous avertir, pour
vous donner des conseils par rapport à votre situation. Donc vraiment une gestion optimale au cordeau cette année et après ça ira mieux. Je pense que c'est un petit peu la dernière année, on va dire, de vache maigre ou délicate que vous traversez. Après, ça commencera à aller mieux pour vous. Et même je dirais, si je vais plus loin, il y a quand même encore beaucoup de fatigue pour vous. C'est une année qui est un peu éreintante, où vous allez avoir le sentiment de vous sentir un peu enfermé et de ne pas avoir toute la liberté d'action que vous aimeriez. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est un petit peu délicat pour l'instant, mais ce qu'il faut bien garder en tête et ce qui est très important, c'est que les perspectives seront meilleures. Et pour moi, il n'y a pas de manque d'argent par la suite. Armel, bonjour. Alors, Adrien a commencé depuis 2 mois environ un contrat d'apprentissage en cuisine. Ira-t-il jusqu'au bout? Est-ce que tout se passe bien? Alors, déjà, moi, la première impression que j'ai d'Adrien, c'est que c'est un garçon qui aime avoir sa liberté, son autonomie d'action et qui a du mal à trouver une stabilité. Il se lasse très vite. Et là, j'ai l'impression que la cuisine est un endroit qui lui convient admirablement bien. Alors, c'est dur, c'est vraiment très dur, parce que j'ai la sensation que l'endroit où il se trouve n'est pas facile. Hein. Donc vraiment, il doit prendre sur lui, mais je trouve que ça lui va admirablement bien et que c'est une année 2013 est une année pour Adrien justement de maturation, où il va gagner en maturité, où il va grandir. Vous allez voir, même physiquement, il va changer, il va évoluer. Donc pour moi, il va exprimer des ras-le-bol, même si ce n'est pas un garçon qui s'exprime facilement, mais il va exprimer un ras-le-bol parce que l'environnement est quand même assez rude, assez rugueux. Hein. J'imagine ce que c'est en cuisine, mais là, ça ressort d'autant plus. Mais pour moi, oui, ça lui va bien. Je pense qu'il va avoir un petit peu 2 mois de fatigue, là, 2 mois un petit peu délicats, mais après, c'est vraiment une voie qui est tout à fait adaptée pour lui. Voilà. Et ce qui est important, c'est cette valorisation, cette impression de faire quelque chose, de créer quelque chose. Mais je pense que c'est une excellente voie pour lui. C'est une voie tout à fait adaptée, indiscutablement. C'est sa voie. Donc vous me direz, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais il n'est vraiment pas facile à gérer. Hein. Christiane, bonjour. Alors, vous avez fait une rencontre, la rencontre de Daniel en juin 2011. Relation durable et solide, problème de barrage avec sa famille. Un membre de sa famille pourra vous soutenir. Donc la question est de savoir si au sein de la famille, il va y avoir une intégration. Écoutez, disons-le tout nettement, que ce soit votre ami Daniel ou que ce soit vous, 2012 ne restera pas dans les annales comme une année positive. Je pense que si toutes les difficultés se sont
agglutiné sur l'année 2012. 2013 présente des aspects différents. Alors effectivement, je ne pense pas qu'il faille se précipiter, il faut une certaine patience, de la concertation, de la discussion, de l'échange, mais pour moi, il y a un environnement qui va apporter de la sérénité en 2013. Alors, ça va être une année pour moi assez rapide, assez speed, qui va être tonique, dynamique, peut-être des voyages, des déplacements. En tout cas, c'est une année d'ouverture. Alors, pour moi, je vous conseillerais de ne pas agir avant le printemps. Ça me paraît être un point de départ pour justement entamer une approche vis-à-vis de la famille de Daniel. Donc, pour moi, il y a une sorte d'accord, de consentement, donc les choses vont avancer dans le bon sens par rapport à cette famille, Christiane. Alors, je rappelle un petit point du règlement de l'émission, c'est que toute question qui n'est pas validée n'entre pas dans le tirage au sort, donc n'a aucune chance d'être tirée au sort. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, Gabi 2012 et Arsène, ce sont les pseudos, n'ont toujours pas apporté les précisions que j'avais demandées, donc les questions ne sont pas validées, donc ne passeront pas si ces informations ne me sont pas données en retour. Voilà, et c'est valable bien sûr pour toutes les questions lorsqu'une demande de précision est faite. Fatima, bonjour. Au mois d'avril, vous allez faire votre demande de carte de résidence de 10 ans. Est-ce que vous allez l'avoir? Alors, vous allez obtenir votre carte, vous n'allez pas l'obtenir immédiatement, peut-être que vous allez essuyer un refus au démarrage ou qu'il va manquer des papiers. Bref, c'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas l'autoroute, loin de là. Mais au final, je pense que vous allez réussir à les obtenir par le biais de quelqu'un qui va vous prendre en charge et qui va vous aider dans vos démarches administratives. Mais effectivement, ce n'est pas simple, ça va demander du temps, de la perspicacité, de la volonté pour les obtenir. Donc voilà, c'est pas aussi simple que vous le souhaiteriez, Fatima. Donc persévérance. Johanna, bonjour. Est-ce qu'en 2013, vous allez rencontrer votre âme sœur? Bien écoutez, Johanna, après des années un petit peu difficiles, un petit peu inconsistantes, avec une difficulté à véritablement
construire sur le plan affectif. Hein. Quand vous regardez les 3 ou 4 dernières années, on ne peut pas dire que ce fut brillantissime. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu d'expérience, mais ça signifie que la pérennité d'une relation n'était pas de mise sur ces périodes-là. Alors, à partir de cette année, pour moi, j'ai l'impression que vous entrez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique qui va être nettement plus positive sur ce plan-là. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une sorte d'amoureuse, hein, vous êtes une jouisseuse mêlée d'un besoin d'être sécurisée, d'être levée d'une certaine manière, même ça n'enlève rien à votre personnalité parce que vous aimez bien prendre les choses en main, vous aimez bien diriger. Alors, pour en revenir à votre question, pour moi, c'est une année qui est, je dirais, une bonne année pour rencontrer quelqu'un avec lequel ce soit stable, durable, avec lequel vous puissiez construire, je n'en suis pas intimement persuadé. Ça, nous pourrons le voir une fois que vous l'aurez rencontré, parce que ma petite voix me dit que 2014 serait peut-être plus propice pour construire une vie à deux, pour construire véritablement un couple pérenne. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de manque d'amour et pour moi, il y a quand même l'idée de rencontre dans ces cartes-là. René, bonjour. Est-ce que je ressens des ondes négatives sur la maison de vos parents ? Alors, sans parler d'ondes négatives, on peut parler d'une maison dans laquelle des événements ont eu lieu et des événements dont vous n'avez pas forcément connaissance. Donc des choses qui sont toujours cachées, des choses qui ne sont pas d'une très grande clarté et qui ne sont pas à votre connaissance. Alors effectivement, il y a eu, moi j'ai l'impression, une certaine violence à un moment donné. Je ne sais pas si c'est une vieille maison, si c'est une vieille bâtisse qui a traversé les âges, qui a traversé les siècles. Mais en tout cas, pour moi, je n'appellerais pas ça des ondes négatives, c'est plutôt des situations de vie qui ont créé, bien évidemment, je dirais, une histoire de cette maison. Donc pour moi, non, je n'appellerais pas ça des ondes négatives. Mais après, vous pouvez tout à fait nettoyer la maison. Ça peut se faire avec du gros sel, par exemple. Hein. Ça évacue les ondes négatives, comme on dit. Hein. Versez, dans chaque coin de la maison, et ça a un rôle de purificateur. Bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Pascal, bonjour. Allez-vous vous refaire une santé sentimentale rapidement ? Déjà, la première étape avant de vous refaire une santé, comme vous appelez,
cela, il faut que vous vidiez l'esprit et que le passé, parce que là vous êtes en train de faire une sorte de bilan, d'analyse sur votre vie sentimentale, sur tout ce qui a été, je dirais, vécu jusqu'alors, et il y a, à mon sens, toujours quelqu'un dans votre tête et qui perturbe vos avancées. Alors, cette année, effectivement, il va y avoir une rencontre un peu inattendue, un peu surprenante, une sorte de coup de foudre, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça au moment où vous n'y attendez pas. Je vous conseillerais de ne pas vous enflammer. Nous verrons à ce moment-là, quand vous l'aurez rencontré, voir ce que peut donner cette relation. Mais pour l'instant, je vous dirais que dans ces cartes, on ne peut pas percevoir une rencontre qui vous apporte une stabilité dans le temps. C'est plutôt instable, c'est plutôt lourd, c'est plutôt pesant. Je pense que vous avez été extrêmement perturbé par votre vie affective, votre vie sentimentale. Vous avez vécu des choses lourde, difficile, vous avez eu beaucoup d'obligations, vous avez toujours pris les choses en main sur ce plan-là. Donc là, quelque part, vous vous retrouvez un petit peu démuni. C'est une période d'analyse, c'est une période de bilan, mais effectivement, il y a cette idée de rencontre dans les cartes, peut-être même quelqu'un du passé qui peut ressurgir, mais cette année, vous avancez de manière zen. Pas de planning, c'est vraiment le mot-clé. C'est l'expression clé, c'est carpe diem. Carpe diem étant une expression latine signifiant il faut prendre les choses comme elles viennent, ne pas se projeter, c'est cueillir le jour. La dernière question nous est posée par Josiane. Josiane, bonjour. Votre fille, Élodie, a une relation depuis peu avec Guillaume. Vous souhaitez savoir ce que je pense de cette rencontre. Alors, voyons comment va évoluer la relation entre Élodie et Guillaume. Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins, Josiane. Je n'ai pas l'impression ni le sentiment profond que ce soit une relation stable, durable, qui puisse permettre à l'un et à l'autre de s'épanouir. Voilà, je ne suis pas très enthousiasmé par cette relation. Après, laissez faire les choses, mais je ne suis pas... Vraiment, je n'ai pas l'intuition, je n'ai pas le sentiment qu'ils se soient rencontrés au bon moment. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à lundi. Merci. Bye bye.